Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre émission d'Ira Laval vous informe. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir encore cette semaine M. Gilles Fournier. Cette semaine, notre thème sera l'exploitation financière. De plus en plus, depuis quelques années, nous, chez DIRA, on vit beaucoup d'exploitation financière. Alors, on aimerait ça vous en faire part, vous donner des exemples à comment vous sensibiliser à cette exploitation financière. Alors, bonjour, M. Fournier. Bonjour, Francine. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Alors, nous allons dans un gros sujet qui nous touche beaucoup chez DIRA, l'exploitation financière. Je pense que depuis quelques années, on en vit de plus en plus. Et c'est toujours de plus en plus, c'est des gros cas qui deviennent de plus en plus compliqués, plus complexes. Alors, je pense que ce serait bon qu'on en parle pour informer les gens de ce qu'est l'abus, l'exploitation financière. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que l'exploitation financière? En fait, il y a une définition que j'utilise à chaque fois que je veux parler d'exploitation financière. C'est celle-ci, c'est l'exploitation financière et l'utilisation à mauvais escient de votre argent et de vos biens par un parent ou une personne en qui vous avez confiance. J'aime bien cette phrase-là, l'exploitation de vos biens. J'entends souvent la phrase « Oh, je vous apprécie beaucoup, c'est parce que je veux votre bien. » Des fois, je me dis, le gars, il veut ses biens, il veut s'en accaparer. Il y a des petites nuances comme ça dans la langue française qui sont intéressantes et c'est bon de pouvoir en faire la distinction. L'exploitation financière, elle est répandue. Hein? Oui. Je remarquais au bureau, dans nos statistiques, ça varie de 30 à 40 par année. Oui. De toute la clientèle que l'on traite. Exact. Alors, quand on en règle 400 cas par année, 30 c'est quand même 120 cas d'abus financiers. Et l'abus financier, c'est... Le problème qu'on a avec l'abus financier, c'est que les aînés, ça leur prend trop de temps à dénoncer. Je regarde ça, des fois, je me dis, ça n'a pas d'allure. Pourquoi est-ce qu'ils traînent tant que ça? Et là, on réalise que c'est parce qu'elles ont peur d'être dénoncées. La honte. On voit souvent la honte, c'est leurs enfants. Ouais, hein? La honte. Souvent. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont dire, maman, tu n'auras pas pu y penser avant. Je vais être isolée, ils ne viendront plus me voir. Ça conduit à la peur, puis ça conduit à l'isolement. Exactement. C'est le silence qui est en arrière de ça. Si les gens se pouvaient apprendre à dénoncer, on aurait moins de problèmes. Il y a une statistique qui vient de la Colombie-Britannique qui dit que, avec les recherches qu'ils ont faites, il y a 8 de la population aînée qui risque d'être victime d'abus financiers. Puis ils disent que la moyenne des cas résolus, c'est 20 000 Je n'ai eu un il y a quelques mois de 300 000 Donc, ça vaut la peine d'en parler. Oui. Il faut moi, ce que je disais tantôt, c'est que je remarque que depuis 2 ans, c'est vraiment qu'il y a eu une grosse augmentation. Pourquoi, je ne sais pas. Malheureusement, 99 du temps, c'est la famille qui abuse. Puis je pense que c'est ça qui fait que la dénonciation est difficile à cause de ça. Déjà, ces gens-là sont très isolés, sont très vulnérables, puis ils se sentent coupables aussi parce que ça peut amener à des répercussions quand on dénonce, là, quand on appelle la police et tout ça, les dossiers. Les gens sont plus réticents à vouloir dénoncer, je pense, à cause de ça. Ils ne peuvent pas faire de tort, finalement, à leurs membres de la famille. Mais... J'ai même une cliente qui s'est faite flouber de 80 000 Elle m'a dit, dis-les pas à mes enfants. Elle a honte parce qu'évidemment, elle vient de se faire peinturer dans le coin. Il ne reste plus d'économie. Non, exactement. Alors, expliquez-moi donc les lois qui peuvent protéger justement contre l'exploitation financière. C'est le Code criminel. Ah, OK. Le Code criminel, parce que c'est marqué une place dans le Code criminel. On dit le Code criminel du Canada protège et défend les gens victimes d'exploitation financière dans les cas de vol, l'utilisation d'une procuration à mauvais escient, Dieu sait si on a de ça. Abus de confiance, contrefaçon, fraude et extorsion. Mais ça couvre, quand on dit ça, ça couvre un vaste champ.
On a eu une émission, d'ailleurs, la semaine dernière avec M. Labrec, on a parlé justement de ça, les procurations, comment c'est important, la façon qu'on fait nos procurations. Oui. Puis parce que vraiment, si on donne un champ là, à ces gens-là d'exploitation, là, ils peuvent vraiment aller dans le compte de banque directement puis vider ça très vite. Incroyable. Ça, on a informé les gens là-dessus, puis je pense que c'est important que ça soit bien fait pour éviter justement les conflits. Alors, OK. Alors, il y a plusieurs sortes d'agresseurs, puis comment habituellement ils procèdent pour prendre l'argent des gens? On pourrait dire, comment est-ce qu'ils procèdent? Il y a 5 trucs. Manipulation, mensonge, menace, gentillesse et la promesse de prendre soin de vous. OK. 5 manières, à peu près, on dirait que c'est presque toujours les mêmes. OK. C'est quels qui sont Il ne manque pas d'imagination, les abuseurs, les fraudeurs, mais ils savent comment s'y prendre. Alors, la manipulation, donnez-nous donc un petit exemple. La manipulation, d'abord, c'est parce que c'est lui qui fait de la manipulation, il prépare le terrain. Et puis, il prépare son larcin. Prenons les cas de Norbourg puis Earl Jones. Il avait préparé leur affaire. C'est des centaines de milliers de dollars qu'ils ont extorqués en sachant comment approcher les gens, en les manipulant. Mais savez-vous qu'on vient d'en avoir un Norbourg dans Laval? Oui, j'ai entendu ça. Je n'ai pas fait la lecture, mais c'est un cas, en fait, qu'on a eu au bureau. OK. Et c'est moi qui l'ai dénoncé. Et le courtier, c'était un courtier en assurance et qui avait des clients de longue date. Ça faisait 30-40 ans qu'il était dans le domaine et qui avait gagné la confiance du monde. Il les manipulait tellement bien que la grand-mère qui est venue se plaindre de ça, ils ont réussi à lui extorquer tout ce qu'elle avait comme économie. Puis là, elle vient de faire faillite. Lui, ça représente dans Laval pas loin de 12 millions d'extorsions qu'il a faites. Présentement, il est poursuivi par l'Autorité des marchés financiers. Oui. Il n'a pas fini. Mais quand on est rendu à terminer une carrière de cette façon-là, je trouve ça abominable, je trouve ça ignoble. Ça n'a pas de sens. Mais il y a un autre cas aussi que je trouve, moi, dans la manipulation, qu'on voit de plus en plus. Les petits-enfants. Oui, ça, c'est Bon, ils sont plus astucieux que ce que j'aurais cru. Il me semble qu'il y a de nombreuses années, on n'entendait pas parler de ça. J'ai un cas, là. Comme me disait la dame qui s'est faite frauder, elle dit, il s'est présenté en disant « Grand-maman, que tu es belle, j'aurais donc dû venir te voir plus souvent. » Ça fait que, elle dit 15 jours après, il revient. Elle dit « Grand-maman, franchement, je vais revenir plus souvent te voir, t'es bien trop belle, t'es bien trop fine. Là, elle était au charme. Elle a flotté. Oui. La 3e fois, quand il est revenu, il s'est écrasé sur le divan, comme elle me contait. Puis elle dit, il avait l'air piteux. Puis il parlait pas. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait. Il dit, grand-maman, si je trouve pas 500 $, je vais me faire casser les jambes. Elle dit, j'étais pas pour le laisser faire. Je laisser manger de voler comme ça. Elle dit, j'ai donné son 500 $. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ça fait combien d'argent qu'il vous extorque depuis un an? Elle dit, presque 6 000 $. Alors, elle dit, qu'est-ce qu'on va faire? À un moment donné, il m'est venu une idée. J'ai dit, êtes-vous prêt à risquer un autre 500 $? Elle dit, pourquoi? Elle dit, on va y faire signer une reconnaissance de dette. Parce que j'ai dit, il travaille. Donc, après ça, s'il ne paye pas, on pourra saisir son salaire. Elle dit, ça n'a pas de bon sens de faire ça. J'ai dit, dans ce cas-là, continuez à y en donner, puis vous allez vous faire extorquer, puis un jour, vous allez être en faillite. Elle dit, c'est correct. Elle dit, il faut que je donne une leçon. OK. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a offert 500 $ au petit-fils quand il s'est représenté. Il a signé la reconnaissance de dette. Puis elle a dit, qu'est-ce que je fais à cette heure? J'ai dit, on va y réclamer. Dans ça, c'est marqué qu'il doit te payer un montant X par mois. Lui, le petit-fils, on va dire à sa mère, si grand-maman pense qu'elle va se faire rembourser, elle peut bien. La mère a compté ça à grand-maman. Grand-maman a dit, non, attends un petit peu. Ça vient de s'éteindre, la petite vache. Elle dit, je vais le régler. Et là, elle a pris une poursuite. Elle a saisi le salaire. Elle dit, c'était une leçon à lui donner. Je ne peux pas le laisser aller comme ça.
Ça, c'est sa mère, C'est la grand-mère a dit c'est assez. Mais La est-ce que mère ça- a conté ça à sa fait- mère. Mais est-ce que ça a La créé fille- un conflit? Est-ce que vous savez si ça a fait- Évidemment, grand-maman c'est ça, le a problème? dit, j'ai dit probablement que vous ne le reverrez pas. Elle a dit non, ça n'a pas d'importance. Elle dit de toute façon. Oui. Elle dit ça restera toujours une tare dans la famille, quelqu'un qui a fait une chose Ben pareille. là, c'est ça. De toute façon, c'est pas... Elle dit, il faut que je le donne. C'est ça. C'était pas des relations saines, de toute façon, là? Non, loin de là. Exactement. Puis ça, je crois qu'on en voit de plus en plus. Moi aussi, dans des cas, j'ai vu des petits-fils qui s'imposent, puis que c'est ça, là, ils manipulent, puis ils vont Ah vers ouais? en arrière, puis c'est des petites couleuvres là, qui Ouais. essaient de retirer de Et l'argent. Là, vous avez parlé de manipulation. Oui. Pensons le mensonge. J'en ai de bien bonne. Il y a plusieurs années, une personne que je connaissais dans Sainte-Dorothée m'appelle. Elle, je l'ai baptisée Madame Dorothée. Et qui, pour ne pas l'identifier, et elle me dit, je pense que je me suis fait faire. Elle dit, j'ai signé un document que je n'aurais jamais dû signer. Ben, je vais aller voir ça et je découvre que la banque, quelqu'un à la banque savait que madame avait beaucoup d'argent. Alors, un des courtiers, un des... comment est-ce qu'on appelle ça? Pas des animateurs, des... Les gens à la banque? Oui, Les planificateurs? Oui, les planificateurs à Ouais. la banque se présentent chez elle et disent, madame, on va vous aider. On trouve que ça n'a pas de bon sens, les placements que vous avez. Ça fait que... Elle dit, il me dit, ben là, il faudrait vendre ça, puis réorganiser, replanifier votre portefeuille. Malheureusement pour le courtier de la banque, le représentant de la banque, moi, je m'occupais du fonds de pension de la compagnie. Puis j'avais à peu près 200 quelques millions de dollars que je dirigeais, que je présidais à ce moment-là. OK. Puis j'étais habitué au placement. Je commence à regarder la liste, puis il avait commencé à... Je vais faire vendre telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça donne que 5 de ces titres-là, je les possédais déjà, puis je ne les aurais jamais vendus parce qu'un, entre autres, me rapportait 18 Oh, OK. Alors là, j'ai dit, ça va faire. OK. J'ai dit, à part de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, elle dit, il m'a dit que la banque pourra s'occuper de moi, pourrait m'aider, allant jusqu'à me fournir un notaire pour refaire tous mes papiers. Hein? La banque va vous fournir un notaire pour refaire votre testament, votre mandat code d'inaptitude, etc. Ah, elle dit, il a même été plus loin que ça. Et il m'a dit que la banque s'occuperait, s'engagerait à s'occuper de moi lors du moment où je voudrais être placé quelque part. M'occuper de moi, elle dit, pour mes vieux jours. Tiens, la banque va s'occuper. Il y a quelque chose qui ne va pas là. J'ai dit, venez-vous-en donc. On va aller à la banque ensemble. J'ai rencontré le directeur de la succursale et le planificateur financier de la succursale qui était venu voir madame a été congédié. Ah, boy. C'était tout organisé avec le... Mais c'était 875 000 qu'il y avait dans ça. Imaginez-vous, rien qu'à 2 hein? En tout, j'avais calculé que le gars, en vendant et en achetant, ça lui donnait une commission d'environ 30 000 Donc, c'était ses intérêts, lui. C'était pas les intérêts de madame. Et ça, j'appelle ça des mensonges. Du début jusqu'à la fin, ce qu'il avait compté, c'était des choses qui ne tenaient pas debout. Et je pense que le cas de madame Dorothée, c'est très... C'est incroyable, pareil. On fait confiance à des gens qu'on est supposé accorder vraiment 100 de notre confiance, puis finalement, cette femme-là s'est faite avoir par une banque. Fait qu'on a tout été résilié, tout été aboli, et le directeur de la succursale s'est même fâché, puis son fameux spécialiste, agent de planification, n'a même pas fini la journée. Bien, c'est une bonne chose que la dame vous a téléphoné Ben pour oui. vous faire. Mais elle s'est rendue compte de ça, j'imagine? Heureusement, parce qu'elle est morte à peu près 6 mois après. Ah, OK. Voyez-vous le désastre, là? Ça aurait été terrible. Oui, c'est ça. Alors, écoutez, M. Fournier, c'était très intéressant. Maintenant, vous allez prendre une petite pause et puis on se revoit dans quelques minutes. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Monsieur Fournier, nous allons continuer sur l'exploitation financière. La prochaine question sera les menaces. Ça, il y en a beaucoup de menaces d'extorsion. En tout cas, vous allez pouvoir nous énumérer tout ça, là? Mais il y a des phrases assassines dans le domaine. Je pense, par exemple, des choses qu'on entend des fois. T'as une dame qui disait ma fille m'a dit que si tu fais pas ça, là, tu ne reverras plus ton petit-fils. Voyez-vous, c'est une forme de menace. Ça commence par des menaces qui peuvent paraître anodines, mais quand tu es rendu à dire des choses comme celle-là, si tu signes pas, oublie tes petits-enfants. Mais les menaces et l'intimidation, c'est proche, hein?
Ah, ben oui, ça va un petit peu tout ensemble, Oui, ça. hein, c'est ça. Hein? Je pense à la fille, par exemple, que sa mère avait pris en pitié. Elle avait dit, puisque tu es en chômage, viens à la maison. J'ai une grande maison. Mais ça a mal tourné parce que la fille a commencé à menacer sa mère, même à la battre pour faire changer le mandat en cas d'inaptitude, se faire donner la procuration qu'elle avait donnée à son fils. Elle voulait, la procuration. Puis à la fin, c'était se faire donner la maison. Ah, OK. Heureusement que le frère a appelé, puis on a réglé ça ensemble. OK. Mais ça a pris... régler ça, c'était assez compliqué. Mais il fallait qu'on fasse la preuve. Et là, on s'est servi d'affidavit avec les voisines. OK. Mais les menaces, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, hein? Beaucoup. Les menaces puis l'intimidation, là, ça fait peur, puis les gens Si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. Tu sais. C'est ça, exactement. Puis après ça, les gens sont tous à la défensive, puis ont peur, puis là, écoute, c'est Vous allez prendre la gentillesse. Ça, c'est ça. C'est l'autre thème. Hein? Oui. Mais la gentillesse, ça accompagne généralement la manipulation. Le cas que je vous ai conté au début, le courtier ou le petit-fils. Ces gens-là ont commencé par être gentils. Ils ne sont pas rentrés là, les bras en l'air, puis la plupart du temps, quand ils réussissent, c'est parce qu'ils commencent à démontrer par une certaine politesse, prendre des phrases de circonstances, t'es belle, t'es fine, etc. Vraiment doué. Ben oui, le gens. courtier, c'est ce qu'il a fait. Mais j'en ai connu une, moi, c'était une infirmière. Puis elle était gentille avec tout le monde. C'était incroyable. On n'a jamais vu, j'avais jamais vu une personne aussi dévouée, jusqu'au jour où j'ai constaté qu'elle le faisait par intérêt. Elle avait réussi, par gentillesse, à se faire donner la maison de sa mère de son vivant. Évidemment, quand la mère est décédée, tout le restant de l'héritage avait disparu. Elle avait un frère et une sœur. Ils n'ont rien eu. Sauf que cette infirmière-là, on l'a retracée un peu plus loin, pour on s'est aperçu qu'elle abusait des personnes âgées. Elle n'avait pas fait ça strictement avec sa mère. Elle faisait dans le milieu. Et voyez-vous, la gentillesse, des fois, soyons prudents. Oui, exactement. Les gens qui vous flattent continuellement, moi, j'ai peur de ça. Moi, j'ai remarqué, des fois, on va dans des cas, sûrement que ça vous est déjà arrivé aussi. On est gentils, nous, parce que c'est notre travail d'être là avec les gens puis les aider. Puis ils sont tellement vulnérables que souvent, on va sortir de là, ils veulent quasiment nous donner le mandat d'inaptitude. C'est vraiment, je trouve ça, là, des fois, je me dis, voyons. Fait que imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas de bonne foi puis qui arrive là. Ils peuvent se tenir autour des personnes âgées, comme vous dites, puis dire ils vont à l'hôpital ou quoi que ce soit, on va vous aider. Puis souvent, combien de personnes âgées, ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien. Alors, c'est très, très dangereux. Il faut toujours faire attention. Vous allez prendre le dernier thème, c'est la promesse de prendre soin de vous. Dans le cas du courtier qui a été dire à Mme Dorothée, comme je vous disais au début, la banque va s'occuper de vous. Mais voyons donc, depuis quand est-ce que la banque va s'occuper de vous? Exactement. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? J'ai eu un homme âgé qui avait consenti d'aller vivre dans le chalet de son fils, à Saint-Adolphe de Howard. Ça donne que c'était un endroit que je connaissais bien. Ah, OK. Et quand un de ses enfants me raconte l'histoire, mais j'ai dit, il est au bout du rang, là. Il dit, vous connaissez ça? Ben oui, je connais l'endroit. Ben il dit, je vous appelle parce que mon frère ne veut pas que mon père ressorte de là. Quand j'ai été pour le sortir, il m'a accueilli avec un fusil, puis il m'a dit, tu décolles d'ici. Il dit, pardon? Il dit, papa est rendu, qu'il ne reste plus d'argent. Entre moi, le jour de l'an, il y a eu un verglas. On a manqué d'électricité. Durant 3 jours, mon père est demeuré dans ça. Sans électricité, la fournaise ne fonctionnait plus. La pompe à eau ne fonctionnait plus. Il avait isolé complètement. Il l'isolait complètement, puis il se servait de son argent. Il se faisait donner ses balances de compte, de banque. Alors, j'ai dit, on va faire une chose. J'ai expliqué comment s'y prendre, comment sortir le père en allant chercher la police. C'est le policier qui est entré avec le fils pour dire à papa, tu veux partir, papa? Veux-tu partir? Oui, c'est ça. Il dit, oui, je veux m'en aller. Ah, OK. Et quelques temps après, le père a passé par le bureau, venir nous remercier pour ce qu'on avait fait pour lui. OK. Mais j'avais trouvé ça tellement écœurant. Il n'y a pas de mots pour ça, là. Ah. Les fils, là, c'est ça, il faut faire très attention. Puis ensuite, comme vous dites, il y a tellement de cas où est-ce qu'on voit que les gens, souvent, comme vous dites, la gentillesse puis tout ça, là,
c'est de plus en plus... Les abuseurs prennent toutes les formes possibles pour essayer d'amadouer ces gens-là. Puis, évidemment, quand il s'est présenté là avec la police, le fils n'a pas osé sortir son fusil. Ah, ben non, c'est sûr. Et le père est sorti. OK. Parce que le monsieur, il voulait s'en aller, mais c'est le fils qui le retenait, l'autre fils qui le retenait. Alors, pourquoi l'exploiteur agresse-t-il... Pourquoi il agresse finalement ces exploiteurs-là? Il y a plusieurs raisons, là. Peut-être que ils veulent votre argent. C'est ça. Ils en ont besoin. Prenons les cas là, de cupidité, de chômage, de dette de jeu, de drogue. J'ai eu un cas assez triste où c'était ça qui avait amené le fils à exploiter sa mère parce qu'elle avait presque 500 000 dans son compte et lui avait une procuration. Ah bon. Et il s'apprêtait à faire homologuer le mandat quotidien d'aptitude. On y en a fait une homologation, nous autres, parce qu'il avait commis l'impair de battre sa sœur puis de lui casser une côte. Et elle dénonçait ça à la police parce qu'elle disait « Tu vois le moment, c'est ici, puis c'est ça. » L'autre, il dit « Toi, la chicane a pris. OK. Et c'est à la suite de ça qu'on a pu faire la preuve au juge que le fils était indigne, incapable de pouvoir administrer seulement les argents de sa mère. Puis lui, c'était lui le mandataire, là. Il était le mandataire, donc il voulait en profiter. Il avait 2 bits dedans. Il avait déjà commencé. Pourquoi? Parce que dette, chômage, cupidité, drogue, tout était dedans. OK. Comment on peut les déceler, ces exploitations-là? Il y a différentes façons. Une des choses, ce qui est importante, c'est les sommes retirées de votre compte de banque, y aura-t-il moyen de suivre? Suivre votre argent, suivre vos comptes de banque, les signatures suspectes. Mais des fois, les signatures suspectes, on peut découvrir aussi que le monsieur a une perte cognitive, comme ça m'est arrivé. Il dit, j'ai jamais signé ça, c'est pas vrai. Et moi, à force de tests, j'ai réalisé que monsieur avait tout signé. Il avait donné une procuration à sa fille. Il l'accusait de la voler. C'est pas vrai, elle ne la volait pas. Elle essayait de le protéger envers et contre tous. Mais ça m'a permis aussi d'aller trouver une travailleuse sociale puis réussir à obtenir les services du C3S pour faire une évaluation psychosociale de monsieur. Et maintenant, bien, il est dans une unité prothétique. Mais aussi, les banques aussi sont formées pour déceler ça aussi. Habituellement, s'ils voient quelque chose qui... comme nous, à dire à Laval, on essaie de faire des conférences et tout ça pour informer les banques, d'aider, qu'on puisse travailler conjointement, finalement, que s'il y a un problème, qu'ils nous appellent, nous, avec l'agence, soit les C3S ou la police, on peut régler ces problèmes-là. Je pense que quand ça arrive du début, là, de dénoncer, puis d'essayer de voir ce qui se passe, c'est très important, ça aussi. Ils ont des problèmes, les banques. La confidentialité. Oui, c'est ça. Tout comme un peu les services de santé, les services sociaux. Là. Des fois, on veut régler un problème, puis on nous dit, bien, au nom de la confidentialité, je ne peux pas vous le dire. Oui, mais j'ai dit, je le sais déjà. Je viens juste vous dire qu'on le sait, qu'on a des problèmes, qu'il y aura des solutions. Mais je pense que les banques commencent de plus en plus à être conscientisées à ça, parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis qu'il y a des banques qui sont plus pro-actifs là-dessus. On dirait que ça dépend des succursales. C'est ça, exactement. Il y a des succursales qui sont dynamiques, qui sont intelligentes. Nous, on le voit là, quand on a des cas comme ça, là, selon la... Mais comment déceler si vous allez risquer de perdre votre argent? Si on vous demande de signer des documents là, sur lesquels vous ne comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi vous allez signer ça, ou vous ne vous rappelez pas d'avoir signé. Vous ne vous rappelez pas d'avoir signé. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous après à vous faire extorquer? Oui. Lorsqu'on vous isole de plus en plus, il faut bien faire attention. Quand, comme me disait un fils, il dit, quand j'appelle maman, ma sœur répond tout le temps. Non, elle n'est pas là, elle dort, elle ne peut pas. C'est ça. Puis il dit, pour découvrir à la fin que c'est parce que ma mère elle craignait tellement ma sœur, elle était subjuguée, elle était écrasée. Et quand j'ai réussi à lui parler, c'est là qu'on a découvert que ma mère se faisait exploiter par ma sœur. Donc, c'est pas facile. Non. J'ai découvert une autre affaire aussi. Quand les gens, on leur parle d'argent, qui sont inquiets, puis qui n'osent plus, puis il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un trou quelque part. Comment mettre fin à l'exploitation financière? Oui, c'est ça. C'est ça que vous vouliez me poser comme question. Je voyais venir, là. Il faut reconnaître quand même les signes d'exploitation. On vient d'en parler, là. Hein? Oui. Il faut aussi, pour mettre fin à l'exploitation financière, il faut contrôler nos finances, contrôler notre argent.
Moi, ce que je déteste, c'est quand les gens savent que fiston ou un membre de la famille abuse d'eux et qu'ils lui ont donné une procuration. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour annuler la procuration? Une procuration et un mandat, ça s'annule comme ça. Si vous ne savez pas comment, appelez-moi, vous allez voir, on va régler ça. Ça ne sera pas long. Mais à part de ça, quand les gens ont trop d'argent, puis qu'ils sont plus capables de s'administrer, qu'ils doivent avoir une fiducie. Exactement. C'est sûr que l'exploitation... Puis aussi, il faut dire qu'en vieillissant, c'est pas tout le monde qui a la capacité d'administrer tout ça. Des fois, ça devient qu'ils ont moins la capacité mentale d'administrer leurs biens. Fait que c'est important qu'à ce moment-là... En vieillissant aussi, il va avoir la capacité d'expulser de notre maison quelqu'un qui vient nous faire du chantage, puis nous menacer, puis vouloir prendre le contrôle sur notre argent. Oui. Et comme je disais à une dame, j'ai dit, gardez donc pas tant d'argent que ça chez vous. C'est arrivé dans ma famille avec ma belle-mère. Celle-là, elle est trop bonne, ça vaut la peine de la compter. Ma belle-mère, elle a faire ses dévotions à l'Immaculée Conception. À tous les jours. Or, elle avait été identifiée par certaines personnes qui sont venues la suivre. Quand elle est rentrée dans son bel appartement, qu'elle est sortie de l'ascenseur, puis qu'elle est venue pour rentrer dans son appartement, ces personnes-là ont dit « Madame, nous donneriez-vous un verre d'eau? On vend des médailles puis des images de Saint-Antoine de Padoue. Puis là, on est fatigué. Nous donneriez-vous? » Et elle a, dans cette toute sainte dévotion, tu peux, oui, entrer dedans. Ça fait qu'elle n'a même pas eu le temps de lui offrir un verre d'eau parce qu'ils étaient deux. Une est supposée être restée à la porte et l'autre a accompagné ma belle-mère jusque devant sa fenêtre face au jardin botanique. Et elle lui dit « Ah, c'est bien beau. Ah, c'est donc magnifique ici. C'est extraordinaire. Ça fait longtemps que vous demeurez ici, etc., etc. » Durant ce temps-là, l'autre est entrée, a ouvert le tiroir. La belle-mère, dans sa chambre, elle a pris la liasse d'argent qui était là, et puis elle a disparu après. Ça fait que moi, toutes les fois que je la voyais, bon, mais grand moment, là, si vous en avez trop d'argent, passez-moi là, je vais vous administrer ça. Ouais, c'est devenu la farce dans la famille. Okay. Mais savez-vous qu'elle avait 800 $ dans ce compte-là? Oh. Dans son tiroir. Dans son tiroir, c'est une ancienne gérante de banque. En plus? Imaginez-vous. Ah, okay. Mais elle avait toujours eu de l'argent. Je dis, pourquoi est-ce que vous n'allez pas? La succursale est juste en bas. Ben, elle dit, ben non, je vais bien mieux en avoir. Et voyez-vous, j'ai dit, gardez donc pas d'argent chez vous comme ça. Ça n'a pas de sens. Alors là-dessus, M. Fournier, je pense que ce qui est important qu'on dise, c'est que si vous avez des problèmes, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous renseigner et vous aider dans vos déroulements, dans votre cheminement concernant l'argent et l'exploitation financière. Alors là-dessus, je vous remercie beaucoup. Mais moi, j'ajouterais une chose. Oui. Si vous trouvez qu'on fait un bon travail dans DIRA, bien, venez donc nous aider. On cherche des bénévoles. Bonne idée. Alors, encore une fois, merci beaucoup, M. Fournier, pour toutes ces informations qui sont très pertinentes. Et puis moi, mesdames et messieurs, je vous retrouve la semaine prochaine. Et si vous avez besoin d'informations, le numéro se trouve au bas de l'écran. Alors, merci beaucoup.